Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler Be'ezrat Hashem aujourd'hui donc de Hanouka sur le thème de Hashitich Reggae Minashuk. Nous verrons donc la définition et la traduction dans notre conférence. Mais il y a une question qui se pose d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet à propos des fêtes, que ce soit Pessah ou Sukkot, etc. Est-ce que les fêtes sont-elles a posteriori, c'est-à-dire on fête rétroactivement un événement ou un miracle, comme dans le cas de la sortie d'Égypte, donc il y a une sortie d'Égypte, on fait donc par la matzah, par les 4 coupes de vin qui expriment les 4 étapes de la Géoula, de la rédemption. Donc la question se pose aussi à propos donc de Purim, le festin de Purim qui est engendré par le festin d'Assuérus. Donc comme si l'idée même de la fête, elle procède d'un événement apparemment humain. Donc est-ce que les fêtes sont a posteriori ou bien non? Il y a quelque chose qui engendre la fête. En ce qui me concerne, Hanouka, donc tout le monde le sait déjà, je ne vais pas vous encombrer par l'histoire elle-même, les Grecs, disent nos maîtres, ont souillé donc le temple et surtout toutes les huiles qui correspondent donc aux sagesses, qui correspondent donc aux sciences, qui correspondent à la connaissance, aux différentes connaissances donc que les Grecs ont apportées au monde. En fait, c'est le logos. Tout ce qui est donc de l'ordre du logos procède donc de cette Grèce antique qui a apporté donc au monde ce qu'on appelle donc les sciences. Il faut savoir ce qui est repoussé par nos maîtres, d'abord dans la civilisation grecque, c'est cette impossibilité d'arriver, ou quand les philosophes en général, de penser l'unique comme une source du multiple. Donc on préfère rester dans la multiplicité et voir donc des différentes catégories et des différentes théories plutôt que d'unifier les théories et les connaissances. Alors il y a effectivement une famille des Maccabées, qui n'est pas influencée par ce concept ou cet aspect, cette approche du monde. C'est une petite fiole d'huile. Donc comment est arrivée cette petite fiole d'huile? Ce sont les Grecs. Apparemment, donc, les Grecs ont engendré, parce qu'il y a la science, ils ont donc une connaissance, ils ont une information à apporter, ils ont donc des nouvelles idées, et tout à coup se dévoilent maintenant les Hashmonaïm, les Maccabées. De même, c'est parce qu'il y a un pharaon qu'on connaît Moïse. Qui est-ce qui fait connaître Moïse? C'est parce qu'il y a un pharaon qui fait connaître Mordechai à Purim. C'est Aman. Donc apparemment, je dis bien apparemment, la lumière, elle est détectée, ou plutôt elle est connue, qu'à partir donc des ténèbres. La lumière ne se dévoile que parce qu'elle est ténèbres. Ce sont donc, parce qu'elle est ténèbres, il y a lumière. Donc la lumière est comprise à partir du moment qu'il y a donc la non-lumière, la négation donc de la lumière. Donc il fallait les Grecs pour dévoiler les Maccabées, il fallait l'Égypte ou l'exil pour dévoiler la Géoula, la rédemption. Ceci dit que nous allons voir une autre approche qui nous permettra de mieux comprendre la fête donc, de Hanouka. L'idée est la suivante, j'ai déjà rapporté dans mes commentaires sur le Datouna du Ramchal, que le mal ne suppose pas le bien, il ne s'oppose pas au bien en fait. Le mal ne s'oppose pas au bien. Le mal ne vient pas contredire le bien. Il vient exprimer ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait donc va être dévoilé. Le mal est là pour exprimer ce qui manque. Là où nous devons mettre toute notre attention, nous focaliser. C'est-à-dire en fait, enatikun elamen akilkul. Il est vrai que notre disent que la réparation ne peut se faire que selon le manque, selon la détérioration. C'est parce qu'il y a une détérioration, il y a un manque, il y a une lacune, que vient la réparation. Donc j'ai ici donc deux choses. J'ai le mal qui vient donc interpeller, qui interpelle la complétude.
le manque interpelle, comme la lacune, elle interpelle donc ce qui va la compléter. Si elle est grecque, comme s'il y a Pharaon, c'est qu'il y a un manque dans la réalité de la complétude. J'ai besoin donc de Pharaon, comme j'ai besoin de Haman, etc., pour dévoiler Mordechai, pour dévoiler Purim. Je dirais plus que ça, j'ai besoin d'un Amalek pour dévoiler Dieu. J'ai besoin de l'antithèse, de l'alter ego, même de Dieu, celui qui met en cause, ou qui remet en cause la présence divine. Donc c'est la raison pour laquelle Amalek vient juste avant la Matan Torah, avant la révélation donc, de Dieu, la révélation donc, de la Torah. Ceci dit que s'il n'y a pas ce combat de Amalek, ou plutôt cette transformation de la situation, et c'est Amalek qui vient me rappeler, ou plutôt me donner la leçon négative juste de ce qui va se passer. Ainsi le mal, comme je disais tout à l'heure, ne s'oppose pas au bien. Il ne vient pas s'opposer au bien. Comme d'ailleurs les Grecs eux-mêmes, ils ne s'opposent pas au Hashmonaïm. Ils viennent montrer ce qui manque dans le peuple d'Israël. Et donc les Hashmonaïm, eux, vont venir pour révéler justement ce qui manque. Mais le coup de pouce, ou plutôt le starter, ce qui va engendrer, alors ça va être l'exil, ça va être l'Égypte, ça va être les Grecs, ça va être Paro, ça va être Haman, ça va être les Titus à l'époque du temple. Donc c'est celui qui va détruire le temple qui va nous faire ressentir justement l'importance du temple. Ainsi, quand on ne comprend pas par la voie positive, la voie donc des prophètes, la voie de la sagesse, la voie de Jérémie, alors on a besoin de Nebuchadnezzar, on a besoin de Nabucodonosor, qui lui, il est cette antithèse. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un comme Nabucodonosor qui va envoyer quelqu'un pour détruire le temple de Jérusalem, que je serai donc appelé à rechercher justement ce monde. Je n'ai pas vécu l'expérience du bien selon le bien. Parce qu'il y a effectivement le bien selon le bien. Et je dirais même, il y a une fête de Hanouka sans les Hashmonaïm, sans les Maccabim. Comme il y a d'ailleurs une fête de Pessah sans l'Égypte. Et la preuve, le Midrash nous dit que le jour où les hommes sont venus chez Abraham, alors il leur a fait cuire par sa femme donc des matzot. Ils ont mangé des matzot. Lot aussi a mangé des matzot. Donc il y a un Pessah sans l'Égypte. Il y a aussi Hanouka sans l'huile qui a été souillée. Il y a une huile propre, il y a une huile pure, sans celle qui est souillée. Mais d'abord, il fallait souiller les autres huiles, à savoir, il fallait souiller toutes les sciences, souiller toute la connaissance, pour dévoiler cette petite sagesse, cette petite fiole d'huile. Cette voie de la connaissance, c'est la voie de la dualité, c'est la voie de Sadat, Tovara, Endavar Nikar et le Mitochofo, on connaît une chose que par son contraire. Mais il y a une autre voie qui est celle de la connaissance, par la voie de l'unité. Si les Égyptiens, par exemple, eux, par l'esclavage, montrent le déterminisme, ou plutôt expriment par leur connaissance, par leur science, le déterminisme est nécessairement donc l'esclavage d'Israël. Donc la Pessah va représenter la liberté. Mais il y a une liberté sans l'esclavage. Il y a une vie sans la mort. Mais pour l'homme, Adam Rishon, il a besoin de la mort, comme nous avons vu, pour comprendre la vie. Mais c'est seulement parce qu'il a emprunté cette voie de la dualité. Il y a donc une autre voie, la voie de l'unité. Nous allons la voir tout de suite. Qu'est-ce qui manquait en ce qui concerne donc Hanouka? Qu'est-ce qui manquait donc à Hanouka? Alors il manquait justement cet éclairage de ce qu'on appelle de Nehi, Netzar Hod Yesod. C'est ce niveau inférieur de la Asiya, ce niveau inférieur du monde, ce niveau où les ténèbres commandent, ce niveau très bas du monde. Nos maîtres disent, aussi bien dans la Gemara que le Rambam, à propos donc de l'heure de l'allumage, on commencera donc à allumer avec le coucher du soleil ou la sortie des étoiles, jusqu'à que donc finissent donc les promeneurs, les gens dans la rue ou dans le marché. Littéralement, quand il n'y aura plus personne qui marche, quand il n'y aura plus personne qui visite, quand il n'y aura plus personne qui se trouve donc au marché. Donc quand les rues se vident, alors on n'a plus besoin
d'allumer la Hanoukia, ou plutôt, on ne peut plus allumer la Hanoukia. Ils ont donné un temps qui est imprécis, un temps que, en fait, donc c'est très relatif. On peut allumer la Hanoukia tout le temps qu'il y a des gens donc, dans la rue. Littéralement, Regel, il y a un rapport avec le pied, donc la marche. Tout le temps qu'il y a un dynamisme, tout le temps qu'il y a donc des gens qui marchent. Ceci dit, il y a dans cette symbolique, donc jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui marche, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pieds dans le marché, dans la rue, alors on arrêtera, on ne peut plus allumer donc la Hanoukia. Il y a donc deux aspects du Regel, deux aspects de ce qu'on appelle le pied. Il y a le pied, je dirais, péjoratif, négatif, et il y a donc un pied que le kabbaliste explique d'une manière positive. Je m'explique. D'abord, au niveau négatif, il y a dans le Zohar, comme dans le Midrash, mais il y a ce Avot Hanezikin, comme il est rapporté à propos donc des cas de défectuosité, de détérioration, etc. Et un niveau donc, un des principes de la détérioration, c'est le pied, avec lequel on casse, avec lequel on donne un coup. Le Regel Ashor, c'est-à-dire le pied du taureau, etc., qui écrase, mais qui peut labourer aussi. Donc ce Regel est considéré comme un aspect, je dirais donc, de la sitara, l'aspect où le mal peut saisir. Le pied, c'est là où l'autre côté peut nous attraper, peut nous faire tomber aussi. C'est la pierre d'achoppement, c'est là où on peut glisser. Ce niveau donc de pied, Atitichle, Regel, d'après un grand maître, les batailles, il explique Atitichle dit batel behinat Regel azu, shemeramez et behinat haolam azeh. C'est-à-dire les choses de ce monde, le chouk, à savoir, c'est l'endroit où tout s'achète et se vend. Donc dans ce monde, on est préoccupé par l'achat et la vente, les ventes et les achats. Dans ces endroits-là où qu'on piétine, qu'on écrase, etc., et qui nous fait oublier en fait notre liberté, notre vraie liberté. Alors, quand il n'y a plus, tout le temps qu'il y a le pied, tout le temps qu'il y a un pied, tout le temps qu'il y a donc des pieds, des gens qui achètent et qui vendent, alors dans ce cas-là, il faut que la lumière, elle éclaire l'extérieur. Parce que cette lumière, au fait, elle doit sortir du temple. Et c'est ça, chez le Chag de la Mishélaïm, la tienne est plus grande. La tienne, à savoir, l'action de Aaron par rapport au chef des tribus, son action à lui, son offrande est plus grande. C'est l'allumage de la Menorah. Même s'il n'y a plus de temple, la Hanouka va continuer ce travail de la Menorah, à savoir d'éclairer. D'éclairer non pas seulement les marchés, mais d'éclairer aussi le Massa ou Matan, à savoir les discussions, les confrontations, qu'ils soient philosophiques ou qu'ils soient économiques. La confrontation, elle est éclairée donc par cette lumière de Hanouka. C'est la raison pour laquelle elle doit être déposée, cette Hanoukia, au-dessus donc de 3, entre les 10, c'est-à-dire entre 10 tfachim, entre 1 mètre et 30 cm, au-dessus de 30 cm, 3 palmes pour faire allusion donc à quelque chose qu'il faut illuminer. Il y a un endroit où on appelle la chizat achitzonim, à savoir où les forces du mal ont la possibilité de saisir. Et ces forces, ils saisissent justement dans ce regel, dans ces raglaim, ces pieds qui marchent, ces pieds qui piétinent, qui écrasent, comme disent nos maîtres, à propos de Vaya Ekel Tishmeon, c'est ces pieds avec lesquels on écrase les choses qui sont importantes, mais on les piétine. On les piétine, les choses qui sont tellement signifiantes et tellement importantes. Ces pieds, il faut aussi les éclairer. Il faut éclairer ces pieds qui ne piétinent pas, qui n'écrasent pas, qui n'occultent pas l'essentiel. Donc il faut amener cette lumière à ce niveau. Il faut l'amener cette lumière à ce niveau donc du pied. Donc le pied, il ne s'agit pas des marcheurs, de ceux qui marchent, de ceux qui trottent, de ceux qui se trouvent dans le marché, mais surtout de ceux qui sont en fait des pieds. Il y a
cette notion aussi, un pied, il n'est pas intelligent. Alors il faut apporter l'intelligence au pied, il faut apporter les mochines. Le Ramchal, justement, selon le Rizal, dans Sha'ar HaKavanot, il rapporte que le Zmana de la Kal, le temps d'allumage, jusqu'à que finisse le pied, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pied au marché. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de pied au marché, il n'y a plus de marcheurs. Cela signifie, d'après les kabbalistes, qui régèlent la valeur numérique de Régel 233 correspond à deux noms, Shem Ab et Shem Kassa. Le nom 272, c'est-à-dire le nom de Yud Kevavke du tétragramme, complet, sur le Miloui, donc de Yud, donc le nom complet divin, et qui correspond à 72. Et le nom de Kassa, qui correspond à Ehyeh, dans sa 233, donc ce nom complet de divin, ça correspond au mouchin, à la lumière, au cerveau qui doivent descendre vers le pied, descendre de l'endroit où il y a le hosher, où il y a les ténèbres. Donc c'est éclairer les ténèbres, amener les mouchines, amener les cerveaux là où il n'y a plus de réflexion, où ce qui domine c'est le chouk, c'est le marché, c'est-à-dire c'est les achats, acheter, vendre et acheter. Donc dans ce vendre et acheter, vendre et acheter correspond au niveau le plus bas du marché, où la discussion elle reste qu'au niveau matériel. Il faut donc amener cette chokhma, le Ab et le Kassa, amener donc ces deux dimensions de la chokhma et de la bina, c'est-à-dire aussi bien de la connaissance, de la sagesse suprême, que du discernement. Ces deux dimensions doivent descendre pour éclairer et amener justement à quoi? Au chouk, que le chouk devient la malchoute, devient donc la royauté, le règne d'Hachem, que le règne d'Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement dans le ciel. C'est pas le royaume du ciel, c'est le royaume dans la terre. La da'at ba'aretz d'Akecha. Donc de faire descendre ce da'at dans les chemins de la terre, dans le régel, dans ce pied qui lui est avot en Ézéchiel, qui lui il provoque des dommages parce qu'il piétine. Eh bien ce pied ne piétine plus. Ce pied marche, il marche il marche dans la terre où il y a la vie. C'est pas la terre qui l'amène à la mort, mais la terre qui lui amène et qui lui donne la véritable vie. Il apprend à partir des choses qui sont dans ce monde, à partir des choses que on voit de ce monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de sages disaient c'est Ulman, va sortir, sort. Et dans le Zohar, beaucoup plus encore. Ils allaient marcher. Ils sortaient se promener, marcher, se promener, marcher dans le désert, marcher dans la campagne et aller apprendre justement dans cette discussion. Mais ce n'est pas une discussion de marché maintenant, c'est une discussion de la malchoute. Comment la malchoute, elle reçoit aussi les cerveaux. Mais si la malchoute, si la terre qui correspond à cette malchoute, elle n'est que le lieu où il y a les échanges, à savoir matériel, dans ce cas-là, on n'a pas réussi. On a détruit ce régel et régel hachor. C'est le régel hachor, c'est le régel hamor. C'est ce régel meshalhea, régel hachré, comme dit le Zohar d'ailleurs, à ce propos dans le prophète Échaïa, selon la prophétie d'Isaïe dans 32, verset 20, Ashrechem zoreg al kormaim meshalche régel hachor hamor. Heureux ceux qui savent semer, mais dans l'eau, dans la Torah, cela, mais chalché, ils renvoient ce régel, ils expulsent ce régel qui piétine, ce régel qui écrase, pour apporter un autre régel qui est celui de Aliyah, la régel, le régel qui nous fait monter, le régel qui reçoit la chorma. C'est pour ça qu'il faut descendre en bas pour allumer. Il faut descendre au niveau du régel, au niveau des pieds, mais c'est pas nécessairement, c'est dans le Kavana. La Kavana, c'est comme dit le Ramchal, Ichaven Shem Regel, Begematria Shel Regel, She'ole Ab Vekasa, She'sodo Chochma Bebina B'Zoda Mochin, Lehavi El Hashuk Shua Nuva. C'est de faire descendre justement ces mochin et de les amener justement, malheureusement, à cette présence divine qui est vide et qui est remplie uniquement que d'échanges qui sont vaines de ce monde. Donc amener les mochin, c'est ça que les Grecs voulaient nous amener. Ils voulaient nous apporter des marchés. Apporter donc des marchés, à savoir que tout est, on échange tout.
on échange tout, on s'associe à tout, etc. Alors, justement, cette petite fiole d'huile, qui avec elle va nous apprendre quelque chose. Lo Hashemen Badik, c'est pas l'huile qui allume. C'est pas l'huile qui allume. Comme Rabbi Hanina, comme l'ancien Rabbi Hanina, c'est pas l'huile qui allume. L'huile, bien sûr, la cause proche de l'allumage, c'est l'huile. Mais il y a au-delà de l'huile, qui est au fait la xéra, le décret, la parole de Dieu. C'est ça les mochim, c'est ça les cerveaux du monde, l'âme du monde. Quand un homme il n'a pas d'âme, alors à quoi lui servent ses mains et ses pieds? À rien du tout, qu'à écraser les autres, qu'à prendre ce qu'il n'a pas. Mais quand il a une âme, alors ses pieds, ils sont au service de l'élévation. Ses mains aussi, ils sont au service de l'élévation. Donc les faits ne sont pas a posteriori. C'est pas parce que les Grecs sont venus, ils ont souillé, alors on a une harmonia. Non, non. C'est a priori. C'est a priori. C'est parce qu'il faut révéler cette sagesse. Mais il est vrai que le starter, c'est Paro. Le starter, c'est Haman. Le starter, c'est les Grecs. C'est eux qui vont nous réveiller par la lacune, en nous montrant justement le règne de la lacune, le règne justement des ténèbres. C'est pas ce règne des ténèbres qui est une chorma en soi, qui est une science, mais c'est des ténèbres par rapport à la véritable science. C'est eux qui vont engendrer, c'est eux qui vont nous amener. Mais il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une matzah avant Pessah, comme il y a de l'huile pour allumer la menorah avant que viennent les Grecs. Mais voilà, on ne s'intéresse plus à la menorah, on ne s'intéresse plus à la sagesse, on ne s'intéresse plus à la véritable lumière. Donc il fallait les Grecs pour nous apporter la science. Et à partir de la science, Endavanika et la mitokofo, il fallait ce contraire. Il fallait cette antithèse. Mais l'antithèse est importante aussi, comme l'alter ego est important pour nous révéler Akadosh Baruch Hu, pour nous révéler la lumière. On a besoin de Amalek pour révéler Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il vient juste avant Matan Torah. De même, les Grecs viennent juste pour nous rappeler l'importance de la menorah et qui va rester, mieux encore, même plus lié au temple, et va rester après pour éclairer les ténèbres à l'extérieur. Alors voilà, Chag Sameach, Hanouka Sameach, Chagorim Sameach, je vous souhaite à tous donc des bonnes fêtes et surtout cette lumière qui éclaire nos pieds, qui éclaire la partie la plus basse, celle qui n'a pas d'intelligence. À cet endroit-là, il faut apporter la Chorma. Voilà donc une bonne soirée et une bonne fête. À bientôt.